Bonjour à tous, il est 14h30 et c'est le moment donc de démarrer une nouvelle recette en live. Alors aujourd'hui je vous propose la brioche couronne. Alors pour ce faire, je vais utiliser le nouveau moule à tarte. Le nouveau moule à tarte couronne que je vous ai déjà un petit peu présenté. Alors c'est vrai que ce moule à tarte permet de revisiter ce grand classique qu'est la tarte sucrée, la tarte salée, avec cette forme originale et simple à la fois. En même temps, en fait, c'est quand même un moule qui reste un moule XXL, hein, parce qu'il fait quand même 28 cm de diamètre, ce qui vous permet de faire des tartes aux fruits, des quiches pour une grande tablée. Et surtout de varier en fait les goûts, de laisser libre cours à votre imagination pour réaliser tout un tas de tartes sucrées ou salées. Alors on peut très bien imaginer faire un fond de tarte par exemple que vous allez pouvoir ensuite garnir avec une crème pâtissière ou une crème mascarpone et des fruits frais. Vous pouvez également réaliser une dacquoise et pourquoi pas faire la recette, la belle recette, voyez, qui est sur la couverture de notre catalogue, qui fait vraiment tellement envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, hein, même si j'arrive pas à tout lire en même temps que le live. J'y répondrai tout à l'heure avec plaisir. Hein. Je vois Sophie, mais il y a d'autres personnes qui regardent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein, que je sache qui est là, qui me suit. Alors oui, pour en revenir au moule à tarte, donc aussi bien des tartes aux fruits avec une pâte sablée, une pâte brisée, autant des quiches également, des quiches en forme de soleil également, je vous montrerai ça très vite également. Vous pouvez également réaliser et revisiter votre galette des rois. Alors on est un petit peu passé pour la saison, mais ça sera pour l'année prochaine. Coucou à tous ce qui sera très sympa, c'est de réaliser par exemple une tarte ou un dessert pour Pâques, puisque vous allez avoir un petit trou qui va se former, ce qui va vous permettre en fait de faire un petit nid de Pâques avec des œufs de Pâques, etc. Donc ça peut être très très sympa, hein. Alors aujourd'hui, dans ce moule-là, on va réaliser une brioche couronne. Alors pour ce faire, j'ai déjà pétri la pâte dans le robot eCooking. D'ailleurs, je vous mettrai également la recette que vous allez pouvoir faire avec le robot. Et ceux qui sont déjà équipés, vous savez que vous allez pouvoir retrouver la recette directement sur votre robot et la mettre dans vos favoris si elle vous plaît, hein. Donc ça, c'est vraiment super. Donc j'ai pétri ma pâte il y a environ 1 heure, je l'ai laissé monter, pousser à température ambiante dans mon cul de poule en inox, hein. Alors pourquoi j'ai l'habitude d'utiliser un cul de poule en inox pour faire monter les pâtes levées? Tout simplement parce qu'on va toujours y mettre du lait tiède ou de l'eau avec la levure, et en fait le fait de mettre ça dans un récipient inox comme ce cul de poule va permettre une pousse de la pâte beaucoup plus rapide puisque c'est conducteur de chaleur. Donc c'est vraiment super, pensez-y, hein. Il faut également penser à couvrir votre récipient. Alors soit comme moi là avec un film. Donc je l'ai fait avec le dérouleur de film, hein, Guy de Marle. Alors je ne sais pas si je dois encore vous le présenter, mais ça c'est un outil absolument génial. Tout le monde l'a adopté à la maison, hein. Alors je vous montre un petit peu comment il fonctionne. En fait, avec ces petits pieds antidérapants, vous allez pouvoir le placer facilement sur vos plans de travail. Vous savez, il ne va pas glisser, hein. On va appuyer sur presse, donc le couvercle s'ouvre et là on a juste à tirer son film, à le disposer sur notre récipient, sur notre sandwich ou autre. Vous fermez le couvercle et ça coupe, vous voyez, très facilement votre film. On n'a plus ce souci avec, vous savez, les dérouleurs là qui sont suspendus sur notre mur. Le temps d'arriver sur notre récipient, tout le film est complètement froissé. Bref, c'est la galère. Là, vous voyez, c'est vraiment un outil hyper pratique à utiliser. Et une fois que vous avez fini, vous refermez. Donc ça reste propre, c'est facile à ranger dans le coin de votre cuisine ou dans un tiroir. Bref, c'est vraiment génial, hein.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous le mettrai également dans ma publication tout à l'heure avec tous les accessoires que j'aurai utilisés pour la recette et également avec la recette évidemment. Hein. Donc toujours bien couvrir avec un film ou une toile de cuisson. Pourquoi? Pour éviter que la pâte ne dessèche. Alors vous voyez quand j'ouvre, après à peu près 45 minutes de pouce, je ne sais pas si on le voit bien sur mon film, mais mon film est tout humide. Donc en fait, ma pâte a poussé, elle n'a pas desséché puisque l'humidité est restée à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai vraiment une pâte très moelleuse, pas du tout croûtée, hein, voilà. Donc elle a très bien monté. Hein. Alors pourquoi ma pâte monte si bien? En fait c'est un combo de différentes choses. Le pétrissage au robot eCooking est évidemment très efficace. La pousse dans le cul de poule inox l'est également. Mais mon petit secret c'est les levures, les préparations pour pâte à pain ou pour pâte à brioche Guy de Marle. Alors ces préparations c'est quoi? En fait ce sont des boîtes qui contiennent 5 petits sachets comme celui-ci. Un sachet contient la levure de boulangerie déshydratée nécessaire pour 500 g de farine. Ça contient également le sel, attention. Hein. Donc ne rajoutez pas trop de sel dans vos préparations quand vous utilisez ces levures, voire pas du tout. Hein. Peut-être un peu pour le pain, mais pas pour la brioche. Et du coup, là, vous avez vraiment de la levure de boulangerie déshydratée, toujours à portée de main dans votre placard, parce que c'est vrai que la DLUO, elle va aller jusqu'en 2022, donc on s'encombre plus, vous savez, des cubes qu'on doit acheter à la dernière minute, qui périment au frigo, etc. Donc un sachet 500 g de farine, et ça vous allez l'utiliser autant pour vos brioches, pour vos petits pains au lait, pour vos kouglof, pour vos chinois, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Hein. Voilà. Alors, on va s'occuper maintenant de notre pâte. Donc, comme je vous disais, la pâte a bien monté. Hein. Évidemment, je vous mettrai la recette. Hein. On va venir la sortir d'une seule traite avec le racloir hein, de notre cul de poule. Voilà. Alors, le racloir, ça aussi, c'est un outil indispensable dans votre cuisine, que ce soit pour racler justement dans les culs de poule, que ce soit, il est vraiment multi-usage, hein, que ce soit pour regrouper par exemple des légumes que vous auriez émincés sur une planche. Vous voyez, vous allez pouvoir regrouper facilement vos légumes. Vous allez pouvoir aussi facilement remplir vos poches à douille, racler également dans la poche à douille grâce au racloir, découper vos pâtons de pâte levée comme on va le faire aujourd'hui parce qu'évidemment, sur les toiles de cuisson et sur la roule-pâte, on ne coupe pas au couteau. Donc notre pâte est sur la roule-pâte. On va venir chasser l'air, donc dégazer la pâte en appuyant dessus hein, légèrement et on va venir couper la pâte en deux. Alors pour couper facilement votre pâte en deux, c'est très simple. Hein, vous voyez, vous avez des graduations sur la roule-pâte, donc vous pouvez suivre ces graduations, c'est vraiment très pratique. Hein. Voilà. Alors, pour vous dire un mot sur la roule-pâte, alors la roule-pâte, en fait, c'est la toile que j'utilise quand je vais vouloir travailler des pâtes. Que ce soit une pâte brisée, une pâte sablée ou autre, la pâte à gâteau de Noël, on n'oublie pas, des pâtes à cookies, etc. Et tout ce qui est également pâte levée pour travailler donc nos brioches, nos petits pains, etc., nos pâtes à pizza, c'est vraiment pratique parce qu'en fait, elle est très grande et puis elle colle parfaitement au plan de travail, elle adhère vraiment au plan de travail. Donc, elle ne bouge pas quand on va travailler les pâtes et ça nous évite également de trop ou en tout cas de surfariner nos pâtes. Hein. Donc en fait, j'ai deux morceaux de pâte. Dans ces deux morceaux, je vais faire une sorte de petit boudin. Hein. Alors comme j'ai les mains un petit peu chaudes, j'utilise toujours un petit peu de farine pour me fariner un petit peu les mains, mais sans excès. Hein. Voilà. Donc là, on va venir découper des petites boules. Hein.
Hop. Alors, si vous voulez calibrer vos boules, n'hésitez pas à utiliser une balance, hein. Il n'y a absolument aucun souci, hein. Donc, la petite balance Guy de Marle est vraiment idéale, hein. Vous voyez, elle est petite, elle est compacte, elle est extra plate et pourtant, en fait, elle a quand même une portée de 5 kg. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour peser des petites quantités au gramme près avec des petits récipients quand vous avez les bras fermés comme ça, hein, par exemple. J'espère que vous voyez bien, comme ceci. Donc, on va pouvoir peser facilement des petits récipients. Et à côté de ça, si vous avez un jour de l'eau à peser dans une sauteuse ou autre, il vous suffit d'ouvrir les petits bras à la taille voulue, hein, et ça vous permettra également de l'utiliser pour des grands contenants. Donc, n'hésitez pas, si vous préférez calibrer votre pâte, moi je le fais souvent à l'œil, mais n'hésitez pas à peser vos pâtons, hein, il n'y a vraiment aucun problème à ça, hein. Voilà, on va faire pareil avec le deuxième morceau. Donc, vous voyez, j'ai chassé l'air. Voilà. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 13, 14, ces deux sont un peu petits. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ok, on va faire comme ça, hein. Alors, vous voyez, avec le racloir, on peut couper plusieurs fois notre pâte pour à peu près calibrer. Et sinon, vous posez chaque pâton sur la balance pour être sûr, hein. Donc, en fait, on a tous nos petits pâtons devant nous. Et là, en fait, on va pouvoir bouler notre pâte. Mais comme mes enfants aiment bien le rajout de pépites de chocolat ou autre, on va rajouter quelques pépites pour leur faire plaisir. Donc, je vais un petit peu écraser ma pâte avec la paume de ma main et je vais rajouter en fait à l'intérieur des drops. Alors, les drops, c'est quoi? Les drops, en fait, ce sont les pépites de chocolat que vous allez retrouver sur la boutique Guy de Marle, un produit hyper qualitatif, hein, parce que vous voyez, en fait, c'est Cacao Barry, la marque, donc 1 kg. Et en fait, au niveau rapport poids, quantité, prix, vous verrez, c'est vraiment intéressant, c'est à peu près 14 € le sachet, hein. Donc, on va venir mettre quelques pépites au milieu et on va bouler notre pâte sur la roule-pâte. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de fariner plus que ça, mis à part mes mains, si comme moi, vous avez les mains un petit peu chaudes. Et vous voyez que quand vous faites le boulage, comme on l'avait fait finalement pour le pain, ça permet de répartir les petites pépites de chocolat, hein. Voilà. On met quelques pépites. Alors, vous savez, vous pouvez même tremper un petit peu comme ça dans votre pot, de manière à pouvoir répartir facilement les pépites partout. Hop, je récupère mes petites pépites. Et on fait le boulage. Voilà. Et on va disposer ces petites boules dans le moule à tarte. Voilà. J'en mets quelques-unes au milieu et je boule. Alors, quelle pâte ai-je faite pour cette recette? En fait, j'ai réalisé une recette de brioche extra moelleuse. Certainement que vous connaissez déjà, c'est les brioches Bucci. Donc, je vous mettrai de toutes les manières la recette pour que vous puissiez refaire à la maison. Alors, en fait, ce que je voulais finalement, à travers cette recette de brioche, c'est vous montrer qu'avec ce nouveau moule à tarte couronne, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour un tas de choses. Alors, quand on parle d'un moule à tarte, on va tout de suite penser aux quiches salées, on va tout de suite penser aux tartes aux fruits sucrés, mais on ne pense pas forcément à réaliser une brioche. Eh bien si, vous voyez, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout.
pensez également à vos fonds de pâte, hein, des fonds de pâte en dacquoise, comme je vous disais tout à l'heure, ou en génoise, de manière à réaliser des super jolis desserts pour cet été. Ou même avec des fruits de saison actuellement, des pommes, des poires, des kiwis, etc. Voilà. Et on continue avec nos petites pépites. Une fois qu'on aura rempli notre moule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau laisser pousser ma pâte pendant environ 45 minutes à température ambiante, hein, tout simplement. Et une fois qu'elle aura à nouveau poussé, je vais badigeonner, pardon, je vais badigeonner en fait un jaune d'œuf sur mes petites boules de manière à ce que ce soit bien brillant, hein. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de sucre perlé. Vous savez, ce sucre à chouquette, le sucre en grains qui est très agréable quand on croque dedans. En fait, ça apporte un petit peu de croquant, c'est vraiment sympathique. Voilà. Hop, on va les préparer tous. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Aurélie, coucou Aurélie, Magali, Béatrice aussi qui me suivent. Alors, je ne vois pas tout le monde, hein, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous ferai également coucou tout à l'heure quand je pourrai mieux lire vos petits commentaires. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même si j'arrive pas à y répondre là d'emblée. Je vous répondrai tout à l'heure une fois que j'aurai fini la recette, hein. Donc cette brioche, vraiment, vous allez voir, c'est une brioche à la mie vraiment filante, extra moelleuse. Et en fait, la brioche Bucci, elle est fabriquée à base de mascarpone. C'est aussi cette mascarpone qui va vous donner ce côté vraiment, vraiment moelleux, super agréable pour le petit déjeuner ou pour le goûter des enfants et des plus grands d'ailleurs aussi, hein. C'est vraiment chouette, hein. Alors vous voyez, là, j'ai eu tendance à mettre trop de farine sur mes mains et du coup il y a eu trop de farine sur la roule-pâte et après mes pâtons glissent, donc surtout ne surchargez pas de farine, hein, quand vous utilisez la roule-pâte, hein. Hop, voilà, on va resserrer un petit peu. Voilà, allez, il y a les pépites qui s'en vont. Donc le boulage, comment on fait? On prend la pâte dans la paume, vous voyez, de sa main et on va venir bouler comme ceci dans la paume. Voilà. Alors je vais juste faire un petit peu de place dans mon moule, resserrer un petit peu mes petites boules. Vous me voyez plus, hein? Voilà. De manière à pouvoir disposer toutes mes petites boules dans mon moule. Donc vous voyez, par le boulage, les pépites se répartissent vraiment très très bien, hein. Hop, on va faire encore un peu de place parce que j'ai encore une boule. Voilà. Et me revoilà. Alors évidemment, si vous souhaitez acquérir l'un des accessoires que j'ai utilisés, que ce soit la roule-pâte, le racloir, la petite balance super astucieuse ou encore et surtout le moule à tarte couronne, en fait je vous donne rendez-vous directement sur la boutique Guidemal. Je vous mettrai de toute façon le lien des accessoires, des articles que j'ai utilisés avec la recette, donc vous retrouverez vraiment tout. Ou si vous préférez, vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Facebook ou un SMS pour que je vous le commande, ça sera avec grand plaisir, hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc vous voyez, mon moule est vraiment bien garni. Est-ce que vous voyez bien?
Oui. Nathalie, Laetitia aussi, Christelle, Pauline, bonjour tout le monde. Vous voyez bien? Alors évidemment, vous voyez, il y a encore un espace de libre autour, mais sachant que mes petites boules sont bien collées les unes aux autres, ce petit espace va permettre en fait à la pâte de monter encore et de se développer pendant la deuxième pousse, ce qui va permettre d'obtenir quelque chose de vraiment harmonieux en termes de présentation de cette brioche. Je pense que toute la famille va se régaler tout à l'heure du goûter. Donc on refait pousser une deuxième fois, on badigeonne ensuite avec un petit jaune d'œuf ou un œuf entier. Hein. Moi là j'ai cassé un œuf entier que je viens battre évidemment avec l'un de mes outils préférés, la petite cuillère magique, hyper pratique que vous connaissez bien. Et ensuite, après la deuxième pousse, donc, je viendrai badigeonner mes petites boules avec le pinceau silicone que vous retrouvez avec un manche blanc au catalogue. Moi, j'ai encore l'ancienne version. Voilà. Et on rajoutera encore du sucre perlé, du sucre à chouquette sur le dessus pour un peu plus de croustillance. Ben voilà, la recette est maintenant terminée. Comme dit, je vous mettrai tout en ligne. J'espère que ma recette vous a plu. Je ne vois pas tous les commentaires. Coucou Patricia, merci à toi. Coucou Eliane. Ben écoutez, j'espère en tout cas oui que ma recette vous a plu et puis j'attends surtout vos photos aussi quand vous aurez testé vous aussi la recette. Ça me fait toujours plaisir que vous puissiez m'envoyer également vos photos, vos résultats, que ce soit en publication directement sur mon profil Facebook ou en message privé. Ça me fait toujours grand plaisir de voir que vous refaites mes recettes. Et puis en fait, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle après-midi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye!